maintenant une histoire de quelques collègues connus à moi. Ils ont fait dans une ville qui s'appelle Bremen. L'histoire commence comme cela. Sur la prairie de Lunenburg, pas très loin de Bremen, il y avait un splendide vieux moulin. Dans ce moulin vivait depuis de nombreuses années un âne. Cet âne regardait sans envie sur la prairie, car il n'avait rien à faire. Dans le temps, ah oui, dans le temps, il emportait les sacs de maïs au moulin, et plusieurs fois il devait faire tourner la pierre du moulin. Plus personne ne se sert d'un âne. Le meunier précédent est devenu un homme d'affaires très intelligent. Il a construit un parc de loisirs autour du moulin. L'âne, il l'a gardé. Les visiteurs du parc étaient très aimables avec l'âne. Un vrai âne devant le moulin, qui est vrai, pour faire des photos. Un vrai âne, disent les gens. Ils avaient des appareils à photo et caméras avec eux. L'âne devait toujours se mettre exactement devant le moulin et devait dire « Les gens faisaient de lui des photos et l'enregistraient aussi. Au début, il le faisait bravement. À un moment donné, il en avait assez et ça lui devenait de trop. Je veux dire par là, il est un âne et pas un photomodèle. Ou pas, il est un faux âne, le vieil âne, disent les gens. Mais en premier, l'âne n'était pas un vieil âne. Et en deuxième, il n'était pas un joueur. Un jour en été, quand il faisait un temps splendide, l'âne voit 5 bus roulant sur le terrain du parc de loisirs. Chaque bus est plein à craquer avec des touristes américains et des japonais. Ils avaient tous une caméra ou un appareil à photo avec eux. Ils allaient tous se précipiter vers l'âne. What the hell? L'âne lui devait de nouveau se mettre devant le moulin et faire ce qu'on lui demande, de dire i-an, i-an. Et de ça, il en avait vraiment assez. Au moment que tout le monde était prêt à appuyer sur le bouton pour la photo, l'âne se sauve entre les touristes. Il courait jusqu'à ce qu'il ne voyait plus le moulin. Jusqu'à ce qu'il arrive à un arbre. Là, il se prend du temps pour se reposer. Il réfléchira ce qu'il peut faire dans l'avenir pour gagner son argent. En premier, ce que je vais faire, c'est quelque chose qui me plaît de le plus. Manger. Ça j'aime faire, que me donne à manger sans que j'ai besoin de travailler pour. Musique. Écouter de la musique. Ça j'aime presque autant que manger, mais seulement écouter de la musique. Mon ventre ne se remplira pas. Je sais, je vais moi-même faire de la musique. Musique, ce qu'on dit le touriste eux-mêmes. Exactement, je vais aller à Bremen et devenir musicien et chanteur. Assez vite, il arrive à une ferme sur la prairie. Il y avait une tranquillité froussarde. Pas de coq, pas de vache, pas de bruit de tracteur. Vraiment rien. Que cherches-tu ici? Tu es certainement perdu. Heureusement, il y a quand même personne à la maison. Abandonné, et moi je cherche une place pour dormir. J'ai pensé à moi-même, une ferme c'est la place idéale pour moi pour passer une nuit. Mais il ne reste plus beaucoup. Ce n'est vraiment plus une ferme. L'alternative coupe-maître de Bremen l'ont attaché et tout démolé pour le reconstruire. Il ne reste plus rien. Ah, joue
Et maintenant, tu n'as certainement plus rien à faire et tu te sais un peu de trop. Ou pas? Comment sais-tu cela? Ceci m'est arrivé à moi-même, mais veux-tu d'abord raconter ton histoire? Et le chien raconte. Dans le temps, j'étais un chien de garde. Tout le monde me respectait. Mais malheureusement, mon vieux maître est mort à la ferme et a été vendu à un jeune couple alternatif éducateur de Brême. Depuis, c'est devenu très monotone. Mais il n'y avait plus rien que tu aimerais faire, demande l'âne. Dans le temps, je ne me cachais souvent, et quand le jeune couple alternatif éducateur venait nous visiter, j'attendais qu'il sortait de la voiture, et puis... Comme ça, je faisais peur qu'il n'osait plus sortir de la voiture. Mais ceci est du passé, ça je n'ose plus faire. Si je le fais encore une fois, il m'emmène à la fourrière. Ça ne résonne pas bien, dit l'âne. Tu sais, avec toi, ça n'a pas été meilleur. Mais un jour, je me suis décidé que moi, je deviens musicien, soliste, je vais à Bremen et je dois devenir célèbre. Et d'un autre côté, un duo, ça ne serait pas désagréable. Et il demande au chien s'il est musical. Le chien, lui, ne pouvait pleurer plus que 3 octaves. Là, voilà à entendre ça naturellement. Mais hélas, ça ne... Ils sont assis, naturellement, près de la fenêtre, en train de regarder la télévision. Donc, ils décident de le faire le lendemain, et le chien fait voir à l'âne une place pour dormir. Il y avait encore un peu de paille. Cette nuit, l'âne a très bien dormi. Musicien, ceci est mon rêve. Je vais être un musicien célèbre. L'air est clair. Laissez-moi attendre ce que sont tes possibilités. Allez, commence. Ça sonne bien. Avec cette chanson, on fera certainement carrière. Allons à Bremen, donc. C'est quand même loin pour marcher jusqu'à Bremen. Et vite les deux musiciens commençaient à avoir faim et soif. D'un instant, le chien sentait quelque chose. Fumier, il dit. Je sens du fumier. Oui. Et là où il y a du fumier, il y a sûr, certains aussi une ferme, une vraie ferme. Et là, bien sûr, aussi quelque chose à manger. Et certains, dès qu'ils arrivent plus près, ils voient qu'il y avait une raison. Mais... c'était une vraie ferme. Ils avaient aussi un fumier. Et au-dessus, il y avait un vrai coq. Mais ceci n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passait? Pourquoi qu'il lui a mis de la ficelle autour de... Ceci est maltraiteur les animaux. Ce fumier, il faut le dénoncer. entre-temps que le chien allait plus loin pour s'orienter, I'm sexy et and I ficeler know l'âne it. de bec de coq. Merci. A été fermé. As-tu fait quelque chose? Je n'ai rien fait. Et le coq commence à raconter. Un jour, un homme venait en ville avec un costume et cravate. Il demande au vieux fermier s'il pouvait acheter la vieille grange derrière la maison, car il voulait construire une maison de vacances. Eh bien, la vieille grange ne servait à plus rien et était vide. Le fermier était très content et
de s'en débarrasser. Le lendemain, il y avait déjà le charpentier. Mais après la première nuit qu'il avait passée dans sa maison de vacances, il vient la nuit d'après chez le fermier. Il n'a pas pu fermer l'œil. Le coq faisait trop de bruit. Le coq crie le matin, et s'il ne veut pas, il n'aura pas dû construire une maison de vacances à côté d'une ferme. L'homme n'avait pas prévu cela. Il est allé chez le juge, et tu sais, le juge a décidé, avait le droit de crier de 10 heures le matin jusqu'à 12 heures, et l'après-midi de 3 heures jusqu'à 7 heures du soir. Ça, tu ne le crois pas. Il n'y a aucun coq qui tient aussi longtemps. Et ensuite, ils m'ont acheté mon bec dans les heures que je n'avais pas le droit de crier. Mais ceci n'est pas possible. Je lui mordre dans sa chambre. Je vais lui donner des coups de... Je pense savoir quelque chose. Que sais-tu fait? Rien. Sur mon cri. Nous deux, nous sommes des musiciens. Maintenant que nous sommes un duo, on peut aussi bien devenir un trio. Musicien. Naturellement, nous allons à Bremen. Et là-bas, avec notre musique, nous devenons riches et... Je viens avec. C'est bon. On doit savoir si on va ensemble. Avec plaisir, tout de suite. Mais ceci n'est pas grave. Les deux avaient l'intention de se reposer. Le coq leur fait voir une place derrière la maison où il y avait de l'avoine pour l'âne. Comme cela, il pourra remplir son estomac. Et le chien, lui, a suivi et faisait de même. Ensuite, ils se sont couchés au chaud, rayon du soleil pour dormir. Exactement à 3 heures, le coq commence à crier. Hey, il commence.